L'enlèvement de bétail, l'arme de représailles des groupes extrémistes contre les civils dans le Gourma togolais, dans la préfecture de Penguel au nord-est du pays. Le 27 janvier 2023, des individus armés ont fait une descente dans le village de Banangandi, préfecture de Penguel Ouest 1. 3 personnes sont enlevées, puis exécutées le lendemain selon les témoignages des populations civiles. Le dimanche 30 janvier 2023, dans le village de Chimouri, d'autres individus ont fait une descente musclée. Dans les deux localités, les individus armés ont fouillé les maisons et ont procédé à l'enlèvement de bétail. Ils ont par la suite proféré des menaces de représailles contre les populations civiles. Une situation qui a poussé certains civils à fuir les maisons en direction des villages voisins. Selon des sources sécuritaires jointes par la Bali.com, les patrouilles ont cours dans la région, mais les attaques armées contre l'opposition sont également légion. Les sources sécuritaires alertent que la plupart du temps, leurs positions et déplacements sont sabotés par des complices. Ils estiment que des poses de mines et des engins explosifs souvent faits sur leur passage, ce qui selon eux reste des complices qui collaborent avec les groupes armés extrémistes. Depuis 3 jours, on note le déplacement des populations locales, avec des conséquences humanitaires palpables. La question d'enlèvement de bétail est au cœur des conflits armés au nord-est du Togo, communément connu sous le nom de Gourma togolais, l'une des causes de l'égorgement des civils des 4 villages de canton de Koundjouaré le 14 juillet 2022 est liée également au bétail. Les assaillants, après avoir exécuté les pauvres populations sans défense, alléguaient que leur bétail avait été saisi par les autorités, en complicité avec les populations. Ils avaient menacé de s'en prendre à quiconque collaborerait avec les autorités, une situation qui avait poussé un déplacement massif de la population civile de ces villages. À compter des mois d'août, les populations avaient également noté des cas de perte de leur bétail, des pertes attribuées à des enlèvements par des groupes extrémistes. Vu le lien entre le financement du terrorisme et le commerce de bétail, les autorités locales avaient exigé la fermeture de certains parcs, comme celui de Tambat, Pognon, Saint-Cancé et Mandouri. Ils avaient également rétréci les voies de circulation des éleveurs transhumants et les bouviers. Cette incompréhension avait entraîné la bataille de certaines têtes de bœufs non loin du camp du 4e Iria de Nyongpourma. En réalité, le bétail est au cœur des conflits au nord-est du Togo, qui est une zone d'élevage. Le bétail est aussi un outil de financement des groupes extrémistes, tout comme le carburant frelaté. Il faut noter que l'enlèvement de bétail est une méthode souvent utilisée par les groupes armés extrémistes, mais aussi un point de pression sur les populations civiles des zones ciblées par les extrémistes. Par les cas d'enlèvement de bétail de ces zones du Grand Penjal, l'exécution des éleveurs et la menace de représailles en cas de collaboration avec les autorités, le taux de la crise humanitaire se resserre sur ces pauvres populations de la préfecture de Penjal. Il faut noter que la préfecture de Penjal, aujourd'hui subdivisée en 3 préfectures, fait jonction avec le Burkina et le Bénin, des zones qui sont touchées par le Jessim et Ansaro al-Islam.